Bonjour, donc une courte vidéo pour tester un oracle qui s'appelle Les portes magiques de l'univers de Vanessa Melchizedek et Brigitte Barberin. Okay. Donc moi je vais y aller à l'intuition, je ne lirai pas le livret, c'est vraiment juste une vidéo avec un seul choix pour voir un petit peu ce que ce jeu peut nous apporter. Donc la conception de ce jeu par les auteurs. Cet oracle de 54 cartes magnifiques et inspirantes met en lumière les secrets de l'existence terrestre et l'ordre caché de l'univers. La magie de ce coffret vous aligne à votre potentiel illimité et vous connecte au monde subtil et spirituel qui œuvre à travers vous. Chaque carte est précieuse, elle ouvre une porte sur votre pure énergie créatrice. Au fil des tirages, vous établissez le contact avec l'infini champ des possibles, là où votre réalité change comme par miracle. Grâce à ce livre d'accompagnement que je ne lirai pas, vous découvrirez qu'il n'y a pas de hasard. D'accord, je ne dis pas que je ne lirai jamais le livre d'accompagnement, je dis que ce soir, je veux tester cet oracle avec un seul tirage. Donc, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Et j'aurais envie de rajouter universel à la fin de chaque fois que j'ai dit pure lumière divine unifiée, puisqu'il s'agit de l'univers dans ce coffret. Donc c'est parti, juste un court tirage, juste pour voir ce qui peut nous apporter cet oracle. Je ne sais même pas en combien de cartes il veut fonctionner. J'ai 7 comme chiffre, mais 7, c'est pas un si petit tirage que ça, par exemple. Donc, on va voir. Je vais le faire avec les cartes qui sautent. Oh, là, on y va. C'est parti. Donc, un petit message sur ce que l'univers a à nous apprendre, à nous apporter, sur comment ouvrir chacune des portes contenues dans ce jeu. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sautent. Puis là, en fait, normalement, si j'ai bien compris, on cible une seule dimension, la dimension spirituelle. Il n'y a pas d'esprit, corps, inconscient, subconscient. C'est direct dans le spirituel. Pourquoi pas? Je ne sais pas. On va voir. Bon. C'est parti. Un message, s'il vous plaît. J'ai pas de questions. Je veux voir ce qui vient. Merci. C'est un message de l'univers, un message général que cet oracle a envie de nous donner. Je lui laisse libre cours. Un message général. Hop là. Un message général que cet oracle a envie de nous donner. Sur les portes de l'intuition. Non, j'en veux 7. Je veux 7 cartes, s'il vous plaît. Et après, je les lirai. C'est bon. En fait, c'est celle-là qui a sauté, c'est pas celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. On verra. Ok. Ouah! The last one, please. La dernière. So, oh! Ok, merci. C'est la dernière. Ok, let's go. Reflet intérieur.
Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Parfait, faites attention aux annales akashiques. Le secret de l'amitié, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. 2 secondes là. 2 secondes. Le reflet intérieur. Parfait. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Moi, j'ai dit attention aux annales akashiques, effectivement. Donc, le reflet intérieur, c'est ça. Le secret de l'amitié, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Bon, là, on nous parle clairement de co-création, c'est vrai. Et quand on vous dit que, selon moi, selon mon intuition, quand on vous dit que vous êtes un reflet de l'âme du monde, ça veut dire que, en fait, dès votre naissance, vous co-créez avec les autres de par vos nœuds énergétiques qui sont dans vos annales akashiques. Une fois libérés de ces nœuds énergétiques, vous co-créerez à partir de votre vibration avec les autres également, car on est tous interreliés. D'accord? Les lumineuses facultés. Ok, ça va dans le sens. Donc, les lumineuses facultés. Regardez. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Effectivement. Vous êtes un reflet de l'âme du monde, c'est accueillir aussi vos impressions, que ce soit dans les annales akashiques, pour transmuter les nœuds énergétiques avec les gens que vous rencontrez, ou aussi vos intuitions pour co-créer quelque chose de nouveau qui ressemble à votre vibration à l'intérieur de vous avec les autres personnes que vous rencontrez. Effectivement, vous avez besoin pour ça d'accueillir vos facultés. La puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est pas une réalité extraordinaire, c'est la réalité qui est, point. Le monde d'aujourd'hui, oui, d'aujourd'hui en fait, effectivement particulièrement, nous force à travailler plus que nécessaire 24 sur 24. Quand on rentre à la maison, on est fatigué. On travaille 7 jours sur 7, 5 jours sur 7. On n'a pas le temps de se reposer. On pense que la réalité, c'est métro, boulot, dodo, avoir une échelle salariale décidée par le capitalisme et autres. Mais non, c'est vous. Accueillir la puissance de vos facultés vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est le monde tel qu'il est. On est des êtres spirituels incarnés et le but est d'incarner, de matérialiser notre vibration. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Ok. Non, moi, je m'excuse, je vais faire fi du message parce que ce que me dit le dessin, c'est ton écoute intérieure. Ok, la merveilleuse écoute, c'est recentre-toi vers tes ressentis intérieurs, vers ton intuition intérieure, écoute ce que te murmure ton esprit, écoute ce que te murmure ton intuition, écoute ce que te murmurent tes ressentis. Pour moi, c'est ça. Puis ça s'arrête là. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Ok. Moi, ce qui me vient plus là, c'est l'équilibre du donner et du recevoir. Donc, encore une fois, je vais faire fi du texte et je vais dire l'équilibre du don, c'est l'équilibre du donner et du recevoir. Pourquoi je fais fi du texte? Parce que en tant qu'esprit de pure lumière divine, vous avez une vibration et vous avez tous les dons. Vous avez la clairaudience, vous avez la clairvoyance, vous avez la claire connaissance, vous avez la puissance infinie, vous avez l'unité, vous avez la transmutation, vous avez tout, vous êtes tout. Vous êtes une partie de la conscience universelle, vous êtes une conscience universelle individualisée, ok, avec une certaine vibration, mais quand même les dons, vous les avez tous. Clairaudience, clairsentience, clairkinésie, clairconnaissance, vous les avez tous. Je suis désolée, je m'excuse, mais c'est vrai. Donc ce serait plus l'équilibre du donner et du recevoir, selon moi, au niveau intuitif. Donc, vous êtes un reflet de l'âme du monde, c'est-à-dire que vous avez des liens au niveau akashique à transmuter avec les personnes que vous rencontrez. Vous avez, une fois ces liens transmutés, à co-créer aussi selon votre vibration avec les personnes que vous rencontrez. Pour cela, accueillez la puissance de vos facultés inconscientes. Oui,
Ouvrez-vous à la réalité qui est. C'est pas une réalité extraordinaire, c'est la réalité qui est. Écoutez votre intérieur, votre intuition, vos ressentis, vos émotions. Écoutez tout ça. Ensuite, l'équilibre du don, c'est très important. Donner et recevoir. Donner, ça fait du bien. Recevoir, ça permet à quelqu'un d'autre de donner. D'accord? Donc là, on transmute ce qui est à l'intérieur, on manifeste ce qui est à l'extérieur en co-création. Pour ça, on se ressent sur ton intuition, sur son écoute intérieure. Là, ok, on est dans l'équilibre du donner et du recevoir, donc on s'en va un peu vers l'extérieur. On s'en va un peu vers la manifestation de la vibration à partir de cette carte-là. La bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Bon, effectivement, c'est bien ça. Donc là, en équilibrant le donner et recevoir, on manifeste notre vibration à l'extérieur. Et effectivement, manifester notre vibration à l'extérieur, c'est l'abondance assurée. Parce que le collectif a besoin de notre vibration, tout comme nous avons besoin pour la co-création de la vibration des autres. Donc, personne n'est comme nous à 110 000%, donc personne ne pourra prendre notre place. De plus, notre place en ce qui est notre vibration est fortement demandée et nécessaire. Donc effectivement, oui, c'est l'abondance assurée, puis vous le ferez sans effort, facilement. Dernière carte, 7e carte. Oui, je les trouve cute, les petits poissons, regardez. Petits poissons qui sautent d'un bocal à l'autre, je trouve ça cute. La loi de l'attraction. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc, bon, regardez, effectivement, là, l'équilibre du donner et du recevoir, on s'est écouté à l'intérieur, on a transmuté nos liens akashiques, on a reconnu et nos co-créateurs, ceux avec qui nous allons co-créer. Pour ça, on a réveillé notre intuition, on s'est écouté de l'intérieur, on équilibre le donner et le recevoir pour matérialiser notre vibration en abondance dans la matière. Et la loi de l'action, c'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'action. Et donc, en agissant, en actant notre vibration, et bien effectivement, on va matérialiser, c'est une continuité de ce que je disais, notre vibration dans la matière. Donc, l'équilibre du don, la bonne étoile, si j'ai bien compris, c'est tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, l'équilibre du don, on va vers notre abondance. Et moi, quand on dit l'abondance, je parle aussi d'abondance financière. Parce que moi, ceux qui disent « Oui, mais l'abondance, c'est pas que l'argent. » Non, c'est faux. C'est tout. C'est les amis, c'est la co-création, c'est la famille, c'est l'amour, c'est l'argent. Ça en fait partie. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je mettrais l'argent de côté. Ça fait partie de ce monde. D'accord? Donc pour moi, c'est aussi l'argent, c'est aussi l'abondance financière. Je pars vraiment d'un principe d'unité. Et pourquoi j'exclurais l'argent? Ce serait me voiler la face. J'en ai besoin et j'en veux. Tout comme j'ai besoin du soutien de mes amis, j'ai besoin du soutien d'un amoureux, j'ai besoin du soutien de ma famille et j'en veux. Oui, je veux un amoureux. Oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, 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 tu rencontreras à chaque fois la bonne personne pour toi. Je veux un conjoint, je veux une famille, je veux des amis, je veux l'abondance en tout genre. Parfait, ça fait partie de ma vibration. Je suis un être de pure lumière divine unifié. Et je crée en abondance, je matérialise vers l'extérieur, je suis une énergie centrifuge, ok? Donc l'argent fait aussi partie de l'abondance. Et donc la loi de l'action, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits. C'est ce qu'on dit, il faut se mettre en action. On équilibre le donner et le recevoir, on va vers notre abondance et pour ça il faut se mettre en action. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres deck? Un vent de liberté. It's perfect! Regardez, moi ce que ça me fait penser, un vent de liberté, le cœur ressemble à l'étoile. L'étoile, c'est l'abondance. Effectivement, quand on est abondant par notre propre vibration, par nous-mêmes, on se sent plutôt libre. Et je m'arrêterai là parce que pour moi, c'est ce que ça me dit. Ce qu'il dit, c'est lâcher les lourdeurs de la vie pour vous connecter au réservoir de pure création. C'est ça. Quand on est abondant avec sa vibration, qu'on crée qui on est dans l'univers, dans la matière, on se sent plutôt libre. Et je vous souhaite à tous une vie remplie d'abondance et remplie d'argent. Merci.